de la drogue. Urban FM 104.5. C'est un poète émérite, c'est notre ami, c'est notre frère, c'est un habitué de la salle de classe. Il est tellement talentueux que chaque fois qu'on le reçoit, on kiffe. Ouais. On kiffe son verbe, on kiffe son verbe de la rue. Il est avec nous aujourd'hui, monsieur le vice-champion du Gabon de slam de poésie, actuel Golden Poet de la dernière édition du Slam Standing Ovation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Don Lupiano est avec nous. Yes. Le DON. Ouais, Comment bonjour, tu vas? Ouais, ça va, content d'être parmi vous. Ouais, Plaisir. c'est toujours un plaisir de te recevoir. Que d'aventures avec toi, que de titres recherchés. Nous qui te connaissons depuis, on sait que tu es très performant, tu recherches, pas seulement que tu recherches les titres, mais surtout que tu es un poète compétitif. Ouais. Et pour tout poète compétitif, il faut à un moment gagner des titres. Ouais. Et toi, tu es dans le slam, finalement, c'est un sport pour toi, quoi. Ouais, il faut dire que c'est mon passe-temps favori. Ouais. Parce que, à part le métier que j'exerce de formation, donc le slam pour moi, quand j'ai connu le slam, il m'a vraiment enlevé de beaucoup de choses. Donc, pour moi, j'accorde le maximum de ma journée au slam. Donc, je suis toujours à la recherche de nouveaux thèmes, des thèmes universels, pas seulement des thèmes qui regorgent les problèmes de la société, mais aussi des thèmes qui peuvent être traduits dans tous les quatre coins du monde, en fait. Voilà, Quelle est la place aujourd'hui de l'écriture? Parce que tu es un poète assez atypique. Aujourd'hui, tu peux parler du quartier dans lequel tu vis et tu peux le décrire de manière formidable. Demain, tu vas parler de la montée de la vie chère et tu vas décrire ça aussi de manière formidable. Pendant la Covid, tu peux nous parler de la Covid. Et c'est beau, quoi. Et pourtant, la Covid, c'est pas forcément intéressant, tu vois. Ouais. Mais quand c'est traduit par toi, c'est beau. C'est beau à écouter. C'est quoi l'importance pour toi de l'écriture dans ta vie, quoi? L'importance de l'écriture dans ma vie, je dirais que c'est d'abord, en fait, c'est en écrivant que je me suis connu autrement. D'accord. Donc, à la base, j'étais chaud de nature, donc l'écriture, pour moi, a su me canaliser à un certain niveau. Et je suis toujours à la recherche, comme je disais tout à l'heure, toujours à la recherche des thèmes universels. Je n'écris pas forcément souvent par rapport à l'environnement qui m'entoure. J'écris aussi pour tout le monde entier, bien sûr. Yes. Voilà, et j'espère que ma force fera en sorte que je sois écouté dans tout le monde entier par le message que je souhaite transmettre. Marquez. Est-ce que le piano peut écrire sur tout? Bon, je ne peux pas écrire sur tout, mais je peux écrire sur les titres qui me parlent. Voilà, comme pour l'instant, je viens de terminer un texte que vous aurez l'occasion d'écouter bien à la fin de l'émission. Je viens de terminer un texte sur les professeurs parce que je me suis dit... Ouais, j'ai écouté un bout de ce texte. Voilà, je me suis dit, c'est vrai, nos élèves sont souvent lauréats, ils ont des prix, mais il est temps quand même qu'on remercie les personnes qui font tout ce travail derrière. Voilà, donc c'est les professeurs. Et aujourd'hui, j'ai écrit un superbe texte à l'honneur des professeurs. Est-ce que tu penses qu'ils sont négligés? Bon, quelque part, je pense qu'ils sont négligés quand même. Il manque de reconnaissance. D'accord. Il manque de reconnaissance. Les enseignants dans notre pays ne sont pas assez valorisés. Voilà, ils ne sont pas assez valorisés. Par ma voix, j'ai écrit un texte pour essayer quand même de plaider leur cause, d'arranger les choses. Voilà. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que quelqu'un t'impose un thème ou une thématique pour écrire? Oui, mais dans ces cas-là, il va me falloir du temps. Voilà, tu peux me poser un thème, je vais te dire que bon, maxi, un mois, je te fais le récit de ce thème parfaitement. Et toi-même, lorsque tu écris, par exemple, tu prends combien de temps pour écrire un texte? En gros, un texte slam, je prends un mois. Et même là, moi, je dis que le texte slam n'est jamais terminé parce qu'au fur et à mesure, plus tu le dis, plus tu trouves plusieurs manières de le dire. Et il y a toujours des mais qu'il faut rectifier, des tout, les si. Donc, pour moi, le slam, le bon texte slam, c'est le texte qui, à force de se dire, il se rectifie. Mais après, il a bien une forme définitive. Est-ce que le piano, par exemple, lui, lorsqu'il écrit des textes, il pense à la performance ou bien il écrit juste parce qu'il veut faire passer un message fort? Oui, la performance, il faut dire que la performance, c'est essentiel dans l'art que nous faisons, qui est le slam. Voilà, tu peux avoir un bon texte, mais si tu n'as pas une bonne performance,
il est vraiment difficile pour toi de captiver le public. Voilà, donc il faut avoir un bon texte, une bonne performance, l'expression faciale qui va avec, la gestion de l'espace pour avoir une magnifique performance scénique. Don Lupiano, je ne vais pas te demander ton secret parce que c'est un secret, mais à chaque fois que je te vois performer, j'ai l'impression que tu te réinventes. Quelle est ta formule? Comment est-ce que tu fais à chaque fois pour passer d'un texte de société à un texte qui va parler De la forêt. de la forêt? Je ne sais pas. À fan. Comment tu fais? Bon, il faut dire que je suis d'abord à la base très sensible. Donc souvent, quand un thème me parle, ce thème habite en moi. Et ce qui fait en sorte que souvent, tu vas trouver Don Lupiano, il parle du commerce, il parle de l'image, mais ce n'est pas la même manière de dire. Parce qu'en fait, je rentre, c'est comme une connexion directe quoi, avec le thème. Voici pourquoi je n'écris pas souvent mes textes aussi rapidement comme les autres. Je prends toujours la peine de toucher les différentes personnes. Ce qui fait que je deviens... Ce qui fait que vous ayez l'impression que je me réinvente, c'est bien ça en fait. C'est parce que le thème m'habite en fait. Donc j'écris avec cette transmission d'émotions-là. Est-ce que tu as besoin, par exemple, si tu veux parler du taximan, de vivre avec un taximan ou de côtoyer cette personne pour mieux t'exprimer sur son métier? Non, bon, le taximan... c'est un exemple, hein? Ouais, c'est un exemple. Ouais. Bon, c'est le vécu, vous voyez. Pour moi, le texte qui parle mieux, c'est le texte. C'est le thème que tu vis. Voilà, donc, souvent, il y a des textes dont on ne vit pas, qu'on exprime mieux. Ouais, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas tant ça, le truc. Tu vois, le truc est de toucher les cœurs, cibler la sensibilité du public. Voilà, et faire en sorte que les gens changent. Parce qu'il ne suffit pas de faire passer un message. Il faut toujours avoir une petite leçon à l'intérieur de ce message pour que les gens puissent rester captivés. On rappelle aux auditeurs qu'on est avec Don Lupiano, qui est donc Golden Poet de la dernière édition du festival Slam Standing Ovation. Et on fait un gros big up à Lord Mike Picoul, qui est bien à l'écho des 104.5 et vice-champion du Gabon. On va commencer par le championnat du Gabon. Vice-champion. Comment ça s'est passé? Franchement. Comment ça s'est... Moi j'étais, tu sais que j'étais. J'étais ce jour. Le championnat du Gabon. C'était très tendu et on fait une grosse dédicace à la Bastos. Ouais. La Bastos qui est l'actuel champion. Comment tu as appréhendé le championnat du Gabon? Bon, il faut dire que le championnat précédent, je m'étais beaucoup préparé. Ouais. Je répétais 10 fois un texte jour. Donc c'était compliqué. Et j'ai été éliminé au 3e tour. Ouais. Donc j'ai pris la leçon et je me suis représenté. C'était quoi selon toi ce qui t'avait fait ce qui t'avait éliminé? Est-ce que c'était un mauvais choix de texte? Bon, c'était un choix de texte. texte. Un hasard C'était le choix de texte parce que j'ai été éliminé avec Afan de la Forêt, qui est un thème environnemental, mais qui n'est pas un texte de compétition. D'accord. Voilà, c'est un texte de prestation juste comme ça. Ouais. Donc j'ai pris l'attaque, je suis sorti au 3e tour. Je me suis dit, j'ai fait tout ce travail pour être sorti au 3e tour, même pas au 2e tour. Non, là, c'est pas bon. Je ne travaille plus, je me représente et je vais répéter sur scène. D'accord. À la veille du concours, le concours s'est passé à 10h. Mais la nuit, comme je travaille la nuit, je travaille dans une discothèque. Donc, je n'avais pratiquement pas de temps. Je suis rentré à la maison pratiquement à 8h. Le temps de prendre une douche, aller au concours. Et je n'avais pratiquement pas de voix. Pour moi, c'était un exploit. Donc, arriver même à la 2e place, c'est un exploit pour moi parce que je n'avais pratiquement pas de voix, je n'avais pas dormi. Tu n'étais pas préparé. Voilà, je ne m'étais pas préparé. Voilà, et puis, en fait, c'est une compétition qui a fait en sorte que je prenne plus encore de la confiance en moi. D'accord. Voilà, parce que j'ai vu que dans l'état dans lequel je me trouvais, je n'ai pas dormi, je n'ai pas répété. J'arrive quand même à avoir la 2e place. Pour moi, c'était vachement extraordinaire. Voilà, et aujourd'hui, tu es le Golden Poet de la dernière édition de la Slam Standing Ovation. Voilà, il faut dire que... On y est, Don Lupiano. Ça arrive. Il faut dire que... Et il attendait les playoffs. Avec impatience. Il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que Ouais. cette compétition de la Slam Standing Ovation, j'ai eu les 2 champions qui m'ont battu. Donc, j'ai eu Aladdin et j'ai eu la Bastos. Ouais. Et la Bastos m'a pas lâché parce qu'il m'a suivi jusqu'en finale. Voilà, et les points n'étaient pas vraiment... il n'y avait pas vraiment d'écart assez conséquent. Mais j'ai pu avoir cette compétition et j'étais très content. D'abord... d'avoir les 2 champions dans la compétition. Ouais. Voilà, ça, ce qui fait qu'en une compétition, j'ai eu la revanche de
de 2 années. De 2 perdu. années, ouais. Voilà, donc j'étais vraiment très content. Et puis je félicite aussi les gars pour... Comment tu t'es senti après tout ça? Waouh, j'étais très content. Ouais. J'étais très content. Moi, je sais, parce qu'en te posant cette question, je sais que tu avais ce besoin-là Ouais, j'étais très tu avais ce content. besoin-là de voir que ton travail est récompensé. Ouais, j'étais très content. Tu vois, moi-même d'abord, je suis pas du genre à baisser les bras. Donc, il faut bien que quand tu ne baisses pas les bras, tu avances, tu as quand même du résultat, quoi. Yes. Et à un moment, ça n'allait plus. Je me disais, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Donc, je commençais à me poser des questions. Mais je n'ai pas perdu l'habitude d'écrire. C'est ce qui a fait de moi le poète que je suis aujourd'hui, le Golden Poet. Qu'est-ce que représente pour toi aujourd'hui la poésie slam dans l'univers artistique gabonais? Est-ce que tu penses que le slam a désormais sa place en tant qu'art et vraiment avec la communauté qui compose cet art-là? Est-ce que tu penses que le slam a de beaux jours? Bien sûr que le slam a des beaux jours. Déjà, on a une fédération qui essaye de mettre les choses en place. Voilà, depuis pratiquement déjà 1 an. Voilà, bien avant, il faut dire que le slam évolue très bien. Ici, aux côtés du Gabon précisément, ici, c'est la NBA du slam. Donc nous, franchement, on kiffe ce truc. Et on espère de tout cœur que le slam ait sa place vraiment. Parce que il suffit pas juste d'espérer, il faut aussi que les slammeurs se battent, il faut faire des visuels, il faut faire des clips, il faut faire des sons. Donc on compte aussi sur vous pour diffuser aussi nos sons. Donc moi je pense que ça ira, on aura quand même de la place. On a quand même de la place en ce moment. Aujourd'hui, tu es prête à défendre le Gabon? Oui, je suis prêt à défendre le Gabon. Sûr? Sûr. Donc, on va au Cameroun bientôt, là. Il faut. Don Lupiano est avec nous. Il a fait un merveilleux texte sur les professeurs qu'on va s'écouter en exclusivité sur Urban Big Up. C'est un poète de rue, c'est un slammer à suivre de très 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 près. Et nous, on sait de quoi on parle parce qu'on connaît l'élément. Yes. Et on l'a vu dans plusieurs compétitions. C'est un slammer qui a une écriture particulière qu'on va vous faire découvrir, sinon redécouvrir aujourd'hui sur les 104.5. Depuis mon arrivée au secondaire, j'ai fait la connaissance de nombreux professeurs. Mais en mon sens, vous êtes un lampadaire, je le dis sans leurre, mais avec profondeur. Permettez-moi donc de vous dédier, chers profs, la quintessence de ces strophes, comme l'expression de ma gratitude pour votre dur labeur et votre mansuétude, malgré nos dérives et nos turpitudes. Je ne saurais oublier la force de votre caractère, la clarté de vos explications, vos illustrations, votre savoir, non, votre savoir-faire, votre savoir-être, vos persiflages étaient de nos craintes la solution. Malgré la sécheresse et l'état de la route, votre ponctualité ne faisait l'objet d'aucun doute. Passionné par la transmission de la connaissance, omnibulé par le désir de parfaire notre adolescence, vous saviez allier l'éducation à l'instruction. Je ne vous encense nullement avec ces rimes. Recevez-les par contre comme l'effort de ma plume. Vous fûtes la lumière dans l'obscurité de nos salles de classe. Vous demeurez la luciole de nos grâces. Celui par qui nous sommes devenus perspicace. Et même si le deuxième quadrimestre est fini, le vert et le bleu vous seront reconnaissants à l'infini. De vous, on garde d'excellents souvenirs. Votre savoir en nous continuera de bouillir. De vous, on garde d'excellents souvenirs. Votre savoir en nous continuera de bouillir. Du fond de mon être, ce texte a pris naissance pour exprimer sans fiorité ma reconnaissance à l'endroit du professeur que j'apprécie bien pour sa sagesse, sa clairvoyance et son soutien. Slam. Yeah, Don Lupiano est avec nous sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Je pense qu'après ça, on doit être fier d'être professeur. Déjà, ils sont fiers de l'être, ça c'est quelque chose qui est. Mais ils ont rarement, je pense qu'ils ont rarement ce genre d'art là, ce genre de tu vois, pour qu'ils se sentent importants. Cette manière de reconnaître surtout Voilà. leur travail, Voilà. parce que c'est quand De même un leur gros dire travail. merci, oui. C'est quand même un gros travail. Don Lupiano, c'est quoi la suite avec toi? Maintenant que tu es Golden Poet, tu es vice-champion du Gabon, nous on aimerait voir un album. Hein. Tu as un verbe excellent. Voilà, il faut dire que j'ai 2 singles parce que je fais pas que le rap, je fais pas que le slam, je fais aussi du rap. Exactement. Donc j'ai 2 singles qui s'apprêtent à sortir Ouais. dans maxi 1 mois. On espère avoir la primeur. Ouais, non, mais forcément Tranquille. obligatoirement. Voilà, donc à part ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets. Ouais. Voilà, je serai aussi du côté du Tropicana dimanche pour donner de la force à ces mouvements. Exact. Voilà, que je sollicite beaucoup parce que souvent quand on parlait de battle, on voyait plus danse rap, quoi. On oubliait le slam. Entre-temps, le slam a un poids
pour moi, le slam a un point fort au niveau de l'éducation. Exactement. Voilà, donc déjà, voir que ce genre de battle, le slam est là, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on peut au moins avoir espoir. Yes. On peut avoir espoir. Les slammeurs, en tant que slammer, moi, ça me fait beaucoup plaisir. Et voici pourquoi je me suis inscrit pour donner la force à ce mouvement-là. C'est vrai il serait vraiment compliqué de slammer en plein air, parce que nous, on est souvent habitués à être dans les salles, mais c'est aussi un exercice de performance scénique. Exactement. Voilà, donc... Et je pense que je pense que tu seras d'accord avec moi que c'est là où il faut utiliser les meilleurs textes parce que là on a un large public. Un large public. Il faut que les gars se reconnaissent. Ouais. Là c'est pas les 100 200 personnes qu'on peut Non, avoir non, dans non, nos non, petites c'est pas- salles. C'est vraiment un Ouais. large public, Oui. des gens venus de divers Il faut horizons. imposer sa manière de dire, quoi. Exact. C'est grave, parce que... Ouais. Au moins en salle, il y a des gens un peu civilisés. Ouais, ouais. Mais la foule, Ouais, c'est quand autre ça chose. va pas, si tu n'arrives pas à captiver, bon, on te lance des Ouais. pierres, c'est des injures. Donc il faut vraiment avoir ce top-là. Et déjà que le slam, à la base, c'est ennuyant pour certains. Donc il faut mettre d'abord le public dans le bain. Voici, ça, c'est des petits tuyaux que je balance à ceux qui ne sont pas habitués, quoi. Il faut d'abord mettre le public dans le bain. D'abord, équipo, vous connaissez le slam et tout. Ouais, Après, tu ouais. lances le Après, truc. tu lances, ouais. Si tu viens seulement slammer, bon, les gars, bon... Te vois comme Ils vont te voir que non, les gars viennent parler de quoi. Ouais. Ah, les bananes. Donne-nous piano, fais-nous ton top 5 de tes meilleurs textes. En allant du moins bon au meilleur, selon toi. Si mon texte n'est pas dedans. Ah, ok. Vas-y. Louis Beach. Donc, Louis Beach, c'est le moins bon de tes. Je dis bien Ouais, c'est le moins bon. Moi, Non. je dis qu'il est moins bon. Pourquoi? Parce que artistiquement, moi, Ouais. je vise divers univers. D'accord. Donc, c'est- Ouais, non, très bien. Voilà, avec Louis Beach, j'ai été un peu sectaire, quoi, un peu D'accord. nationaliste, un peu gaboma. Ouais, mais un sinon, peu le gars de son quartier. voilà. D'accord. Sinon, Louis Beach, Ouais. le plus faible. Le seul quartier qui n'a pas beaucoup d'églises. Louis Beach, le commerce. Le commerce. Mais le commerce est très fort. Voilà, le commerce. Man. Afan la forêt. Ouais. L'image. Mais l'image aussi, c'est bon. Et le sourd-muet. Ouais. Pour toi, le plus fort, c'est le sourd-muet. Pour moi, le plus fort, c'est le sourd-muet. Il t'a pris combien de temps pour l'écrire? Le sourd-muet m'a pris pratiquement 2 mois. 2 mois pour l'écrire, et j'ai eu la chance d'être invité à un concert de Michael Anissia avec ce texte du côté du ruban vert. L'année, il y a de cela déjà 3 ans, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc c'est un texte qui m'a vraiment pris du temps, et j'ai travaillé avec eux, parce que souvent je travaille avec des sourds-muets du côté des Orients. Ouais. Donc j'ai travaillé avec eux, j'ai essayé d'exprimer ce qu'ils ressentaient à travers ce texte. D'accord. Voilà. Le piano, on est arrivé au terme de l'entretien. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce parcours? Maintenant, aujourd'hui, tu es Golden Poet. On doit s'attendre à quoi? Bon, aujourd'hui, c'est l'année de Don Lupiano. Donc, 2022, année 2022-2023, je compte donner un max. Déjà, 2 singles sortiront d'ici 1 mois. Voilà, un single rap et un single slam. Single slam intitulé Louis Beach, et rap intitulé Need Money, besoin d'argent. Voilà, donc c'est les projets à venir. Voilà, c'est 2 singles qui s'apprêtent à sortir dans 1 mois. Voilà, donc restez câblés sur ma page Lupiano Slam Rap. Voilà. Merci beaucoup à Don Lupiano qui était avec nous sur les 104.5. On vous rappelle qu'il est vice-champion du Gabon de Slam et actuel Golden Poet de la dernière édition des Slam Standing Ovation. Suivez-le sur ses pages Facebook et sur toutes ses pages, et surtout suivez-le en tant que poète, parce que c'est vraiment un poète qui a beaucoup de chaleur et beaucoup d'énergie autour de lui, et c'est de ce genre de poète de rue là dont on a besoin, qui s'exprime sur tous les sujets. Et franchement, gros big up à toi, Lupiano. Tu sais que ici tu es à la baraque. Ouais. Merci. Merci à toute l'équipe, les gars. Ça marche. Merci On te pour ce souhaite- que vous faites. vraiment. Yeah. Ensemble, donne. On est ensemble, DON. On te souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous.